Et bonjour à tous, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. On continue encore et toujours sur cette playlist où on interview, on continue d'interviewer des investisseurs, des marchands de biens. Alors aujourd'hui, on va être plutôt sur de l'investissement locatif, vous allez le voir, c'est super intéressant. Michael a bien voulu se prêter au jeu. Donc si c'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Mettez un pouce bleu si c'est pas encore fait. Dites-nous dans les commentaires, justement, ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, on y répondra avec très grand plaisir. Du coup, Michael, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Moi, c'est Michael Gouroubet, investisseur immobilier depuis 2017. Donc là, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. De base, moi, je suis profession de santé. Enfin, j'étais du coup. Je bossais comme kiné. J'ai bossé comme kiné libéral pendant à peu près 10 ans. Et du coup, j'ai pu changer de vie grâce à l'investissement immobilier. Donc après, je sais pas si mon parcours là, du coup, tu veux que je le dise maintenant ou peut-être un petit peu Si, après. si, vas-y, tu peux commencer Ouais. à dire par quoi tu as commencé, quel type de Yes. stratégie. Vas-y, je t'en prie. Ok, ok, ça marche. Du coup, moi, je me suis lancé fin 2016. En fait, ce qui m'a motivé à me lancer, c'était que dans mon métier de kiné, même si je gagnais bien ma vie, je me sentais pas libre. Tu vois, je faisais des grosses semaines de 60 heures. Et finalement, je gagnais ma vie, mais au détriment de ma santé et puis de mon bien-être. Et c'est vrai que moi, je suis quand même passionné, tu vois, par des tas de choses, hein, tu vois, que ça soit le sport, les voyages. Et en fait, je me voyais pas faire toute ma vie dans mon cabinet et entrer, tu sais, là, dans cette espèce d'injonction, tu sais, de la société où on te dit, voilà, il faut que tu aies ton diplôme, ton métier, tu fais la même chose du coup toute ta vie. Moi, ça, c'était pas du tout pour moi. Donc, il a fallu que je trouve des moyens de diversifier en fait mes sources de revenus. Et de base, moi, l'immobilier, tu vois, j'y connaissais vraiment que dalle, hein. Je suis issu d'une famille de fonctionnaires, aucun investisseur du coup dans mes proches. Hmm. Je me suis formé. J'ai été sur le terrain, j'ai fait des séminaires, des formations. Et en m'ouvrant à ce monde-là, je me suis rendu compte que c'était très passionnant. Et c'est vrai que tu vois, quand on entre dans ce monde-là et qu'on n'y est pas de base et qu'on voit tout ce qu'on peut faire, c'était dingue. Et du coup, je m'y suis mis à fond. Donc ça, c'était fin 2016. Donc j'ai commencé en 2017 avec deux premiers appartements en Aquitaine pour me faire la main. Et après, vu que ça s'est bien passé, à partir de 2000, fin 2017, début 2018, là, je suis parti, tu vois, sur une accélération, hein, où j'ai acheté 5 biens en quasiment un an. Deux immeubles, un de 4 lots, un autre de 11 lots, deux colocations et un appartement, du coup, pour moi, pour y vivre. Donc, ça m'a fait une vingtaine de lots en à peu près 2 ans et demi. Et donc, ça m'a permis d'atteindre donc mon indépendance financière avec à peu près 2000 euros net de cash flow mensuel. Et en fait, moi, c'était mon but. Tu vois, c'était l'immobilier, c'était pas une fin en soi du coup pour moi, mais plutôt un tremplin pour m'assurer vraiment une autonomie pour qu'après, je puisse avoir un peu plus de choix. Est-ce que je continue du coup le métier de kiné ou est-ce que je bosse que à mi-temps ou alors est-ce que je change? D'accord. Et Mais en fait, bon, le métier de kiné, c'est quand même des jobs qui sont rémunérés pas trop mal. Là, t'expliques qu'en fait, tu faisais quand même pas mal d'heures dans ta profession de kiné, parce que je crois que tu avais ton propre cabinet, c'est ça? Ouais, alors c'était pas mon cabinet, mais du coup, je bossais à mon compte. Alors, je pense qu'il y a une croyance, hein, du coup, on s'imagine que les kinés ou infirmiers, du coup, gagnent très bien leur vie. Quand tu prends un acte de kiné brut, une séance, tu es entre 16 euros et 20 euros brut. Donc, ça veut dire qu'en net, tu divises par deux. Donc, en fait, très souvent, c'est soit faut que tu bosses 80 heures par semaine, soit faut que tu prennes des tas de patients en même temps et puis tu bosses mal. Ouais. Très souvent, ce qui se passe, tu vois, c'est que oui, en tant que kiné ou en tant que profession de santé, tu peux gagner ta vie, mais comme j'ai dit, c'est très souvent aux dépens de ton temps libre, de ta santé et puis de ton bien-être. Ouais, parce qu'en plus, kiné, t'étais obligé de prendre des rendez-vous tard en fin de journée parce que les gens travaillent, donc du coup, tu finissais Ouais, souvent entre tard. midi et deux, tu commences le matin vers 8 heures, tu finis à 20 heures. Le midi, tu manges un petit sandwich en 30 minutes entre deux patients. Donc voilà, alors après, vraiment, tu vois, je me plains pas parce que je sais qu'il y a des métiers qui sont bien plus durs, hein. Et ça, tu vois, ça a été aussi
un frein un peu à mon changement de vie parce que c'est vrai que à des moments, tu vois, je me disais, bon, est-ce que tu fais pas un peu ton enfant gâté? Tu as quand même de la chance, tu as un métier bien ou autre. Mais au fond de moi, je savais que je voulais autre chose, en fait. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, tu t'es dit, faire ça pendant X années, 30 ou 40 ans, comme le veut le système, parce qu'en fait, c'est ça le but du jeu, c'est faire ça jusqu'au jour où tu puisses partir à la retraite, ou peut-être vendre ton cabinet, ou je sais pas comment ça marche. Et du coup, en fait, il y a eu un espèce de déclic où tu t'es dit, bah là, je veux arrêter d'échanger mon temps contre l'argent, parce que c'est ça le fond du problème. C'est Exactement. la fameuse rat race. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la rat race pour ceux qui connaissent pas un peu, c'est quoi le concept? Yes, alors mais ça vient du coup des États-Unis, hein, de Robert Kiyosaki, dans le livre Père riche, Père pauvre, il en parle. Et en fait, mais c'est tout simplement, mais voilà, mais comme tu as dit, hein, qu'on échange notre temps contre de l'argent. Donc, mais c'est un peu comme un rat du coup dans sa roue. Ça veut dire qu'en fait, pour entretenir le système, c'est mais très clairement le métro, boulot, dodo, quoi. C'est l'argent que je gagne sert à financer mais du coup mon style de vie, mes charges et aussi un peu mes loisirs. Sauf que du coup, mais très souvent, ce qui va se passer, c'est que quand on gagne un petit peu plus, mais très souvent, on est tenté de dépenser plus. Et c'est ce qui fait que mais du coup, on est maintenu dans cette espèce de cercle vicieux. Moi, c'était mon cas, là, tu vois, il y a encore quelques années, je bossais dans un cabinet où je gagnais très bien ma vie. Je devais être à peu près entre 4 et 5 fois le SMIC, tu vois. Hmm. Sauf qu'à côté de ça, j'avais un style de vie, la Mercedes en leasing, les restaurants, enfin voilà, c'était alors pas la jet set, hein, mais pas très loin quand même. Ouais, mais suffisant pour manger ton salaire et du coup peut-être diminuer ton épargne, voire pas du tout, et avoir justement des difficultés financières à limite, enfin peut-être juste finir les fins de mois, enfin voilà, ouais, j'imagine bien, j'imagine bien. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un moment en particulier où tu t'es dit bon là c'est bon, j'en ai marre, faut que j'arrête de faire ce boulot-là, faut que je passe à autre chose? Est-ce qu'il y a eu un moment Ouais, alors des déclics, je dirais que j'en ai eu quand même plusieurs. Déjà, le tout premier, c'était il y a un peu plus de 10 ans, du coup, après mon diplôme, j'étais parti faire un tour du monde à l'étranger durant 6 mois. Et en fait, ça a été dingue parce que du coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux, tu vois, sur le monde et sur d'autres manières de vivre. hmm, Et déjà là, ça m'a fait prendre conscience qu'au final, ok, ben, être dans ton métier un peu toute ta vie, ben, comme le veut le système, ben, c'est pas forcément du coup ça mon bonheur. Et du coup, à l'étranger, j'avais pu voir des tas de personnes en fait avec des parcours très différents et c'était très intéressant parce que ça permet de voir qu'au final, la réussite et le bien-être, c'est quelque chose de très personnel, tu vois. C'est hmm. pas, en fait, moi je pense qu'on ne doit pas entrer dans un moule en fait qu'on nous impose si c'est pas fait pour nous. Ouais, c'est-à-dire avoir forcément une grande maison, forcément une belle voiture, Le chien, ouais, le forcément, CENI, forcément une super page LinkedIn avec un super post, je sais pas quoi, directeur machin, tout ça. Donc, en fait, exactement. la réussite, là, c'est intéressant ce que tu racontes, elle est pas forcément liée à la productivité, mais plutôt par rapport au bonheur, par rapport à nos sens des valeurs. Et je pense que le système a un peu oublié ça. Enfin, moi, c'est ce que je crois. C'est pour ça qu'on on se parle aujourd'hui. C'est parce qu'on ne croit pas en ça. L'école a été basée beaucoup sur la productivité, a été basée sur beaucoup. Il faut produire, il faut produire. Là, c'est ce que tu faisais en tant que kiné. Moi, je le connais. Je suis toujours salarié alors on parle. Je vois aussi cette réalité. Euh, on peut en parler aussi un peu après. Moi, j'appelle ça des prisons dorées. C'est-à-dire que toi, tu étais kiné, tu gagnais correctement ta vie, tu faisais des heures, donc tu avais des revenus en face. Mais sauf que bah, le week-end, à mon avis, tu étais épuisé, tu voulais pas faire grand-chose de plus de ta vie. Donc du coup, ça grève ta santé mentale. Faire du sport, t'étais peut-être moins motivé à aller faire du sport, ou peut-être moins motivé à... Tu peux un peu nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, c'est ça. C'est comme tu as dit, hein, du coup, en fait, c'est une prison dorée dans le sens où tu gagnes bien ta vie, tu as un confort matériel qui est là. Moi, c'était mon cas, tu vois, comme je te Ouais. disais, j'avais mon appartement, j'étais dans une belle bagnole. Enfin, en gros, vu de l'extérieur, j'avais, je pense, tous les signes extérieurs d'une sorte de réussite. Sauf qu'au fond de moi, en gros, je me sentais pas libre. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là qui ont des bonnes situations, qui peuvent être avocats, notaires, médecins, ingénieurs, profs, mais qui au final ne se sentent pas libres et se sentent pas forcément à leur place. Et ce qui est pas facile, c'est que quand tu es dans ce contexte-là, Ouais. c'est pas facile de te plaindre parce que vu de l'extérieur,
on va dire, attends, il est kiné, il est médecin, de quoi il se plaint? Tout va bien, c'est un métier, Il c'est est un pas bon au, métier, il est c'est pas au bien, SMIC. un bon diplôme, tu Ouais. vois? T'es pas au Donc, SMIC, quoi. T'es pas en train de faire un job un peu de seconde zone au SMIC, quoi. exactement. Donc, parfois, tu vois, ça peut être ça aussi, quoi. Tu vois, ça peut être vraiment une sorte de souffrance un peu en silence où ben, t'oses pas trop en parler parce que tu sais que ça peut quand même être pire. Donc voilà, c'est pas très facile, on va dire. Du coup, au niveau stratégique, donc tu nous as parlé d'immeubles, tu as parlé aussi d'appartements. Ils étaient exploités comment ces appartements? Alors, les deux premiers, du coup, je les ai fait en location normale. T'en as un que je loue, du coup, en location nue, un autre que je loue, du coup, en meublé. Ok. Parce qu'au final, quand je me suis lancé, moi, en gros, je me sentais pas forcément en confiance et pour faire d'entrer un immeuble ou une coloc, tu vois. Hmm. Donc, en gros, je me suis fait la main. Et après, sur les autres appartements, du coup, je suis parti sur de la coloc. Ok. J'ai fait aussi, du coup, des immeubles. Par contre, tu vois, tout ce qui est location courte durée, ça, j'ai jamais fait. J'ai juste un peu testé, mais j'ai pas eu une appétence pour ça, tu vois. Donc, au final, j'ai pas fait. Bienvenue au club. Gérer les Ok. voyageurs, c'est pareil, c'est pas trop ma cas. Moi, j'ai fait beaucoup immeubles de rapport et maintenant marchand de biens, parce que c'est pareil en fait. Après, bon, on a chacun nos convictions, mais après, moi perso, j'ai une vie de famille, j'ai ma vie perso, j'ai le boulot, je me voyais pas, je me voyais pas, enfin, je sais pas, le voyageur, ça me bottait moyen, quoi. Même si je vois qu'il y a quand même de très très belles réussites, qu'il y a des gens qui ont quand même ont des résultats qui sont vraiment super intéressants et que ça fait beaucoup Exactement. envie. Mm. Je sais qu'il y a d'autres réalités derrière les chiffres, donc bon, je suis un peu méfiant là-dessus. Euh, Aujourd'hui, si tu devais recommencer, tu referais à peu près les mêmes choses. Comment tu ferais si jamais tu devais tout recommencer? Si je devais repartir de zéro, ben déjà, je pense que je me lancerais plus vite, très clairement, parce que du coup, moi, tu vois, en gros, là, je me suis lancé en 2017, Ouais, mais ça faisait quand même au moins 2, 3 ans en amont que j'étais un peu entre deux, tu vois. Donc à cette époque-là, tu vois, je m'étais pas formé. Tu avais moins mais des personnes comme toi ou d'autres, enfin, qui parlent d'immobilier. Donc ouais, je me sentais vraiment seul, et c'est vrai que j'ai quand même attendu quand même assez longtemps. Et quelque part, je pense que le temps, c'est quand même un actif qui est très précieux du coup, et c'est quand même ça qui fait qu'on gagne en fait en immobilier. Donc, si c'était à refaire, je me lancerais plus vite et je me formerais bien plus tôt. ouais. Donc ça, c'est un premier point. Et après, sur mon parcours, je dirais que tout s'est bien passé, sauf un immeuble que j'ai vendu là il y a peu de temps, avec lequel c'est très très mal passé. Et au final, sur ce bien-là, je pense que j'ai fait des erreurs stratégiques où au final, tu vois, je me suis un peu trop précipité. J'ai pêché aussi un peu par ego mal placé, tu vois, parce que c'était un gros immeuble, donc je me suis vu peut-être un petit peu trop grand comme Mm. investisseur un petit peu trop tôt. Il faisait combien de lots cet immeuble? C'était un immeuble de 11 lots, du Ah coup. ouais, ça commence à être costaud, 11 lots. Voilà. Et au final, ben, c'est vrai que, tu vois, j'ai pu l'avoir à un prix qui était très intéressant. Sauf que ben, il y a un prix à payer pour tout, hein. Et le prix à payer, pour moi, ben, ça a été du coup des gros ennuis, pour être poli, avec du coup des squats. J'ai eu des impayés, j'ai eu des infiltrations d'eau, j'ai eu des agressions, j'ai eu, enfin bref, en gros, tout ce qui peut faire très très peur à un investisseur. On va dire que j'ai tout vécu en condensé pendant à peu près 1 an et demi. Mais à côté de ça, ça a été une des plus belles leçons du coup, tu vois, en tant qu'investisseur, qui m'a fait prendre en maturité. Donc quelque part, au final, je pense que je m'en sors pas trop mal, on va dire, par D'accord. En rapport à ça. fait, c'était un immeuble qui était dans un secteur un peu secondaire ou... Ouais, alors qui était dans un secteur en devenir, tu vois, Ouais. bien placé, proche d'un centre-ville, avec vraiment des projets d'aménagement par la mairie. Sauf que ce qui s'est passé, c'était que dans le quartier en question, il y avait des soucis de trafic de drogue, sauf que c'était loin en fait, hein. C'était peut-être à peu près à 500 mètres de l'immeuble. Ok. Sauf que ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais avec le Covid, hein, parce que ça a commencé, les ennuis, c'était donc en mars 2020. Il y a eu une sorte de migration de tous les dealers en fait à côté du coup de mon bien. Et donc ils Oh. ont passé le Covid parce que dans mon bien en fait je partageais une venelle en copropriété avec deux autres immeubles. Donc ils étaient tous là dans l'allée avec les motos à faire des barbecues. Enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, tu vois, donc c'était le confinement, donc moi du coup je pouvais pas me déplacer. Et c'était vraiment une expérience très particulière, quoi.
les locataires qui t'appellent, qui sont en panique, qu'est-ce qu'on fait? Et puis toi, tu es là. Enfin bref, tu vois, c'était quand même, enfin, c'était pas facile. C'était du stress et de l'angoisse à gérer du coup. Ah, c'était un stress énorme. Et en plus de ça, à cette époque, je bossais avec un gestionnaire. Et ça a été aussi en fait une erreur que j'ai faite. C'est que le gestionnaire avec qui j'ai bossé, du coup, j'ai pas été assez carré avec lui. Ouais, Et c'est vrai que quand tout se passait bien, en fait, je me suis pas, en fait, j'ai pas pris conscience qu'il n'était pas bon. Et c'est quand il y a eu les tout premiers soucis qui sont venus en plus en grande partie de locataires que lui avait mis en place, que du coup, c'est là où j'ai compris qu'au final, il bossait pas très bien. Donc en gros, voilà, tu vois, tout ce que j'ai pu faire comme erreur sur ce bien-là, ça m'a appris énormément. Et ça m'aide, tu vois, quand maintenant je coach des personnes, et ben au moins, voilà, je sais aussi, tu vois, ce qu'il faut pas faire. Donc je pense que ça a été quand même une bonne leçon pour moi aussi. ouais, au niveau gestion des émotions, gestion du stress, gestion des, des problématiques. Et du coup, du coup, cet immeuble en question, il en est où aujourd'hui? Cet immeuble en question, il est vendu du coup, donc c'est tranquille, hein. En fait, j'ai pu le vendre sans perdre d'argent. Ok, Donc ça, ça c'est top. voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Euh, la vente a mis un peu de temps, mais au final, là, tu vois, on est quoi? On est début décembre. Là, j'ai vendu il y a à peu près un mois. Donc là, Ah maintenant, je ouais, suis tranquille et c'est de l'histoire ancienne. Voilà, top. c'est une expérience. Voilà, C'est top. douloureuse, mais très instructive. C'est top. Euh, c'est quoi les pires conseils que tu as entendus en immobilier? Je pense qu'il y en a pas mal, hein. Je pense qu'il y en a pas mal. Les pires conseils. Alors, je pense que là, c'est des choses qu'on voit moins maintenant à ce moment du marché, mais tous ceux qui disent que tu peux te lancer sans argent, tu vois, Ouais. ça, je trouve que c'est grave parce que du coup, alors certes, tu peux avoir des financements sans apport. Enfin, il y a quelques temps, du coup, c'était quand même bien plus simple. Mm. Mais si tu n'as pas quand même un minimum de cash, de sécurité, enfin voilà, enfin, c'est grave, quoi. C'est super dangereux, Voilà, ouais, c'est super c'est dangereux. ça. Donc, tu vois, moi là, je vois là, tu vois, sur mon immeuble où où, en gros, ça s'est mal passé. Si j'avais pas eu de cash et si j'avais pas pensé vraiment à diversifier mes tactiques, je pense qu'à mon avis, enfin, en gros, c'était dur, quoi, parce que, en fait, moi, je pense que avec toutes les personnes qui parlent d'investissement maintenant, tu vois, que ça soit sur Internet Mm. ou autre, euh, je pense qu'il y en a qui vendent ça de manière un petit peu trop facile. Alors certes, l'immobilier, ça peut très très bien se passer, mais si t'es pas bien préparé, si t'es pas bien préparé en termes de finances et que t'as pas ce matelas-là, si demain t'as un pépin ou autre, Ouais, ben, c'est grave, quoi. ouais, et Donc, puis surtout que voilà, quand tu as des immeubles en entier, donc tu es responsable de tout le bâtiment, donc il peut y avoir, moi j'ai déjà eu hein, des fuites de toiture, il peut y avoir il peut y avoir des petites bébêtes qui viennent, par exemple tout ce qui est cafard, blattes, rats, il peut y avoir des petites dégradations dans les communs, il peut y avoir tout un tas de choses, et du coup, ben forcément, si t'as pas d'épargne en face, ça commence, c'est compliqué quoi. Donc en fait, on dit en général, donc pour ceux qui nous écoutent, que c'est bon d'avoir 1 an de loyer d'avance, ou au moins 6 mois, c'est-à-dire de matelas de trésorerie à laquelle on ne touche jamais, pour justement, si jamais demain vous avez des impayés ou même plusieurs impayés à gérer en même temps en parallèle, vous puissiez vous dire, oh, c'est bon, j'ai de quoi faire, je suis pas en stress, je me suis pas acheté exactement. la dernière voiture allemande à la mode pour flamber, et du coup, je suis bien, tu vois. Quand j'en parle moi sur ma chaîne ou quand j'en parle sur le groupe, je dis à tout le monde, l'épargne, c'est quand même la base même de ce qu'on fait. C'est pas pour rien, parce que là, tu l'expliques très bien. Là, dans cet immeuble où ça s'est pas hyper bien passé, bah voilà, c'est typiquement, ça peut nous arriver, quoi. Je veux dire, là, tu as été un peu, je pense, attiré par la rentabilité, on peut dire ça comme ça. Bon, à fond, carrément, carrément ça, carrément ça. Et, Et du coup, le fait de la rentabilité, bah, du coup, il y a une vidéo comme ça sur ma chaîne où en fait j'explique que bah, la rentabilité, ça peut être un piège parce que du coup on est dans des secteurs qui sont peut-être moins premium, et peut-être une population comme il explique un peu plus délicate, et mm, du coup ça peut vite être un piège quoi. Je veux dire, obtenir des 12, 14, 16% de rentabilité c'est sympa, mais si vous avez tous les locataires qui se barrent tous les 6 mois avec des dégradations, du turnover, de la vacance locative, bah, c'est plus 16% de rentabilité quoi. C'est plus du on est tout. d'accord, on est d'accord. C'est Il y a un plus. prix à payer pour tout, de toute façon, hein. Enfin, c'est ça, hein. Il y a un prix à payer pour ça aussi. Et la rentabilité, là, comme tu dis, tu vois, moi, je pense que c'est aussi.
un peu une des bêtises qu'on entend très souvent, tu vois, où tu sais, où même entre investisseurs, on va être là à se comparer un peu, tu vois, Ouais, oui, moi j'ai 10%, moi j'ai 12% ou autre, alors qu'au final, c'est qu'un indicateur parmi d'autres. Est-ce ouais. qu'il vaut pas mieux, tu vois, peut-être un 8%, mais tu sais que c'est un bien qui est patrimonialement bien, et tu sais que un bien qui se loue très facilement ou tu vois, ça se passe bien. Est-ce qu'il vaut mieux pas peut-être un 8% tranquille était bien qu'un 15% où au final, ben, comme moi j'ai eu les squats, la drogue ou autre. Enfin, aujourd'hui, moi, tu vois, je suis plutôt tu vois, sur une stratégie où je cherche à mixer le côté patrimonial en fait, avec le cash flow. Mais tu vois, l'attirance pour des biens peut-être à 12 ou à 13% ou plus, maintenant, c'est vrai que je fais un petit peu plus gaffe. Et en fait, je pense que quand tu fais le bilan, tu vois, sur 3 ans, sur 5 ans, très souvent, les biens ou les rentas sont peut-être un petit peu plus basses. Je pense que c'est eux avec lesquels tu gagnes le plus parce que tu y passes moins de temps. Enfin, tu vois, C'est ça moins se passe bien. chronophage, ouais. Je suis d'accord avec Voilà. toi. C'est plus tranquille, plus fluide, on va dire. Ouais, Donc, ouais, parce que du coup les locataires ont un meilleur dossier, ils ont une meilleure situation, donc ils te font entre guillemets moins chier. tout à fait. Comme tu dis, en plus le bien est plutôt liquide, donc si tu as besoin de revendre assez rapidement, c'est plus facile à revendre. Les Mm. immeubles, c'est un peu plus compliqué à revendre déjà, quoi. Les gens perçoivent ça comme quelque chose de ouais, les immeubles c'est trop bien, faut en acheter, mais bon, moi j'ai le cas. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs sur la chaîne. J'ai le cas où j'essaie de vendre un de mes immeubles, ben, j'ai eu des offres assez basses et du coup j'en suis pas très content. Donc bon, on a d'autres stratégies. Je vais faire une mise en copro. On va essayer de revendre les apparts séparément. Enfin, Mm. j'ai pas dit mon dernier mot. Mais tu vois, moi j'ai fait le choix d'acheter des immeubles plus petits. J'ai jamais voulu acheter des gros immeubles 8, 10, 12 lots, en partie à cause du fait de la revente, parce que je me suis toujours dit, si jamais le jour tu dois revendre, qui va acheter ça? Donc c'est forcément des investisseurs, ils vont forcément chercher la renta. Et Mm. forcément derrière, ils vont chercher à te dézinguer parce que ils savent très bien que c'est plus difficile à vendre. Et eux, ils cherchent une rentabilité en face. Donc c'est vrai que les immeubles, attention, be careful les gens, hein, ceux qui nous écoutent. Là, ce qu'explique Michael, faut pas non plus être terrorisé. Mais c'est vrai que faites attention au secteur, faites attention après à la qualité de vos locataires. Moi, ce que je préconise sur ma vidéo, enfin sur ma chaîne YouTube, c'est de faire un maximum de travaux, hein, c'est de faire du beau, faire du joli. C'est pas pour le plaisir de vous faire chier avec les travaux, c'est parce que en face, il y a d'autres réalités, quoi. Il y a vraiment d'autres réalités, quoi. Exactement, exactement. Dans les autres questions, il y a, c'est quoi dont tu es le plus fier? En fait, maintenant, la vie que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Mais c'est, je dirais, la liberté du choix. C'est vraiment, tu vois, ce qui m'anime, c'est de me dire, au final, ben, d'avoir osé me lancer, tu vois, et de m'être détourné d'une voie qui était toute tracée, tu vois. C'est-à-dire que dans mon ancienne vie, c'est vrai que je pouvais prévoir quel serait mon avenir, tu vois, dans 5 ans, dans 10 ans. En gros, tu vois, c'était le truc vraiment très prévisible. Ouais, En fait, c'est d'oser me détourner de ça pour aller chercher vraiment une vie plus sur mesure. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai un profil, on va dire, multipotentiel, tu vois. Donc, tu sais, j'aime bien faire des choses un peu qui changent. ouais, Et de faire que la même chose, du coup, moi, ça m'ennuie. Donc, aujourd'hui, ce qui est top, tu vois, ben, c'est que je peux faire l'IMO, je peux faire aussi mes projets, je peux faire aussi des formations, des coachings. ouais. Et au final, tu vois, d'avoir cette espèce de liberté d'entreprendre et de faire ce que je veux, ça, je pense que c'est un trésor, tu vois. Donc ça, je suis quand même assez fier de ça. Et je dirais autre chose aussi, mais c'est de voir qu'au final, quand toi, tu oses changer, tu peux aussi inspirer les autres autour de toi. Tu vois, que ce soit des proches, que ce soit des amis, tu vois, que ce soit des membres de ta famille. Alors, parfois, tu peux avoir des personnes peut-être un peu négatives ou tu sais, qui te testent ou alors des jaloux. Mais je pense que voilà, quand tu oses faire des choses qui sortent de l'ordinaire, je pense que les gens autour, ils le voient et quelque part, ça leur donne un exemple incarné, tu vois, d'une personne qui a fait. Donc ça, du coup, je trouve ça cool aussi. D'accord. Et en fait, quand t'as quitté ton job de kiné, comment ont réagi un peu tes proches, ton entourage, quand tu leur as dit, bah, ça y est, j'ai assez de biens immobiliers pour en vivre? Qu'est-ce qui s'est passé un peu autour de toi à ce moment-là? Ben écoute, franchement, alors au début, tu vois, je n'osais pas trop forcément en parler, tu vois, Mm. de mes projets, parce que c'est vrai que je suis une personne quand même assez superstitieuse, tu vois, quand les choses sont pas faites, du coup, j'aime pas trop en parler. Mm. Mais c'est vrai que j'ai quand même de la chance
d'avoir des proches qui sont quand même assez compréhensifs et du moment qu'ils voient que je m'en sors bien et que je kiffe du coup ce que je fais, mais ça va. Donc au final, ils l'ont bien pris. Au début, moi je sais que la personne avec qui j'ai eu un peu peur d'en parler, tu vois, c'était mon père, parce que mon père, tu vois, lui, il est immigré du Nigeria, il est prof, et en fait pour lui, tu vois, les diplômes et avoir quand même un métier, un bon métier, tu vois, c'est important, parce qu'en fait pour lui, tu vois, ça a été vraiment sa porte de sortie en fait, hein, et d'émancipation. Et c'est vrai qu'au tout début, tu vois, j'étais pas trop à l'aise, tu sais, pour dire, bon, écoute, là, papa, mais là, tu vois, je suis plus kiné, maintenant, je fais de l'IMO autre, tu vois. Et sauf qu'au final, quand je lui ai dit, ben, j'ai vu qu'il a bien pris parce qu'il a vu qu'au final, tu vois, j'étais bien, quoi. Donc là-dessus, c'est vrai que j'ai de la chance, parce que je sais que c'est pas le cas, tu vois, pour tout le monde, hein. Moi, je vois beaucoup d'investisseurs et d'investisseuses qui veulent se lancer, pour qui c'est compliqué parce qu'ils ont un entourage pas compréhensif ou des jaloux, des critiques. Mais ça, je pense que c'est des tests qu'on vit, quoi, hein, et qu'il faut. Enfin, moi, je pense que du moment qu'on se connaît bien et qu'on agit en cohérence avec nos valeurs et qu'on fait de mal à personne, je pense qu'il faut qu'on s'écoute et qu'on Et avance, quoi. qu'on avance. Ouais, C'est ça. je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que l'entourage est super important. Moi, je suis un peu comme toi, j'ai tendance à pas trop parler quand on est en famille ou quand on est avec des amis ou bon, je leur dis quand même ce que je fais, mais j'essaie de pas insister quoi. Je passe même limite trop rapidement dessus quoi, tu vois. J'essaie de faire Ouais. ça en mode bon, ben c'est assez banal. Enfin, ça l'est pas. Quand tu fais du marchand de biens, que tu achètes, tu revends, les gens ne comprennent pas, donc Mm. ça leur paraît totalement abstrait. Ou quand tu fais du locatif, ils disent ouais, c'est bien et tout, ils ont des compléments de revenus. Mais moi personnellement, je suis un peu comme toi, j'essaie de me préserver un peu des ondes négatives, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens nocifs, les gens toxiques, ainsi de suite, j'essaie de rester un peu hermétique à tout ça, quoi. C'est tellement difficile d'entreprendre, c'est tellement difficile de faire ce qu'on fait, l'investissement ou l'entrepreneuriat au sens large, que Mm. je pense que la flamme qu'on a à l'intérieur de nous, en fait, cette énergie, il faut vraiment essayer de la garder la plus, comment dire, la plus, enfin, essayer de la protéger au maximum, quoi. Vraiment faire en sorte que quand on se lève le matin, on soit vraiment motivé et que la veille, on se soit pas fait défoncer par un de nos proches. Ouais, ça marchera jamais, c'est nul, regarde, tu t'es mangé un impayé, regarde, ouais, les Mm. travaux, regarde, machin, et tout ça, tu vois. Exactement. Après, tu sais, moi, il y a des choses que j'ai pu voir, et notamment ça, j'ai vécu avec un proche, c'est que parfois, tu as des gens en fait qui te critiquent parce qu'ils veulent faire comme toi, mais sauf qu'ils n'osent pas forcément à l'instant T. Et ça, tu vois, c'est des mécanismes de l'ego pour se protéger qui va piquer l'autre. Tu vois, moi je sais que j'ai eu un pote là du coup là comme ça au tout début, mais quand je me lançais, que je commençais à faire des conférences et des masterminds, tu vois, sur l'IMO et le Mm. business, il commençait à me dire ouais, mais là, enfin ce que tu fais c'est pas bien, c'est du capitalisme, l'argent, tout ça machin, tu vois. Trop bizarre. Donc en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé de lui, tu vois, pendant peut-être aller quelques mois. Et quand mes premiers projets se sont bien passés, il est venu me voir en me disant, écoute, au final, ce que tu fais, c'est bien. Je sais plus trop ce qu'il m'a dit. Je crois qu'il a dit qu'il admirait du coup ma démarche et qu'au final, au fond de lui, il aimerait du coup faire pareil. Et ça, c'était top, tu vois, parce que au final, si les gens ont un ego bien maîtrisé, ils peuvent en fait nous critiquer peut-être au début, mais c'est parfois un truc comme ça un peu émotionnel et non maîtrisé. Mais très souvent, c'est parce qu'ils veulent faire pareil, quoi. Et ça peut être une sorte de d'admiration un peu masquée, tu vois. Donc ça peut être ça, ou sinon ça peut être malheureusement après hein, des gens qui ont un très mauvais fond. Et ça, mais du coup, il y en a. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ces personnes-là, du coup, il faut les, Faut couper les ponts, en fait, il faut même pas faut les réfléchir. virer, hein. Faut les, C'est ça, il y a pas de secret, hein. faut Parfois, les il faut être virer. ferme avec les gens et couper des ponts. Du coup, là, t'as créé quelque chose pour aider les kinés aussi, c'est ça? Tu peux nous en parler un peu? Ouais, alors là, du coup, vu que j'aime beaucoup transmettre et partager, hein, c'est vrai que Mm. quand je me suis lancé dans mes projets, j'avais des collègues de cabinet du coup, qui étaient intéressés pour faire comme moi. Et je me suis rendu compte qu'au final, dans le monde des professionnels de santé, il y avait quand même un gros manquement dans ces connaissances-là en termes de finances et d'investissement.
très souvent, tu vois, on est des profils à qui on va proposer des Pinel ou des trucs, on va dire oui, défiscaliser, c'est trop bien, mais très souvent, on se fait avoir comme des pigeons. Et du coup, ben, je me suis dit que, ouais, vu qu'il y a quand même des tas de personnes qui font de la formation en IMO, moi, je me suis dit, ben, je vais en faire aussi, mais en me nichant, là, du coup, sur les kinés, infirmiers, médecins ou autres. Et donc, j'ai lancé ça en 2019, Hippocrate Business Club. Et depuis, ben, tu vois, ce que je fais, ben, c'est que ben, je forme et puis je coach des professionnels de santé ben, pour les aider vraiment en investissement IMO, pour qu'ils se lancent et ben, pour leur donner toutes les armes pour qu'ils fassent les meilleurs choix. Ça, ça, Donc ça, c'est top, c'est tellement cliché des professions libérales qui se font roufiler des pinels. non, mais c'est un truc de fou. Hein, Ça, moi, c'est j'ai trop failli en cliché, plus. quoi. Hein, là, en gros, là, tu vois, pour la petite histoire, moi, j'avais failli prendre un Pinel à l'époque où j'ai commencé à bosser. Je Hmm. crois que c'était en 2012-2013. Tu vois, je crois que j'étais à deux doigts d'en signer un. T'as un mec, je sais pas comment, est-ce qu'il avait eu mon numéro? Il m'a appelé peut-être au moins deux, trois fois et tout. Il me disait, ouais, mais là, c'est trop bien, l'emplacement ou autre. J'étais à deux doigts, tu vois, de le signer. Mais j'ai pas fait. À l'époque, tu vois, j'avais peut-être une bonne étoile qui m'a évité de faire une bêtise. Ouais, après, bon, faut pas, enfin, les pinels, c'est pas tout noir non plus. Enfin bon, Oui, bien sûr. On après, est d'accord. ça peut correspondre à certaines tranches de gens et compagnie. Enfin bon, c'est vrai que si vous voulez enchaîner et être libre financièrement, c'est pas avec des pinels que allez y arriver. Ou en tout cas, pas de cette façon-là. Après, c'est vrai que là, on va parler un petit peu de tes livres. T'as écrit deux bouquins, je crois, c'est ça? Je Tout sais à pas. fait, ouais. Tout à fait, ouais. Donc le problème, écoute, là je vais te les montrer là parce qu'ils sont là. Vas-y, montre-les-nous. Hop. Je t'en Le prie. premier c'est celui-là, Ok. avec Prison Dorée. Donc là c'est moi avec un peu moins de cheveux, hein, mais c'est moi quand même. Voilà. Donc bah, en fait lui c'est le livre où bah, je partage mon parcours en fait. Hein. Hmm. J'ai sorti en 2021, Ouais, il y a un peu plus d'un an. Et là, tu vois, il y en a à peu près 1000 qui ont été écoulés depuis. c'est bien. Et au final, et voilà, en gros, ben, je partage qui je suis, en gros, quels ont été mes déclics aussi. Hein, parce que c'est vrai que là, en gros, là, tu vois, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait un burn-out, c'était en 2015. Et en fait, ça, tu vois, ça a été aussi vraiment un des déclics. Tu vois, c'était de me dire, bon, au final, tu es encore jeune, tu as moins de 30 ans. Si déjà, t'es pas bien en termes de bien-être, voilà, Ça va c'est pas un le peu faire. compliqué. Donc, il faut que tu fasses un truc vite, quoi. Il faut que tu changes. Donc, il y a ça. Et puis voilà, bah, après là, c'est vrai que ben, je parle un peu plus en détail là, de mes projets, de mes stratégies, des chiffres aussi. Et disons que je mixe en fait du dev perso avec de l'IMO. Parce que voilà, comme j'ai dit au début, le but c'est d'être quand même bien dans son quotidien et de faire de l'investissement que pour de l'investissement, que pour les chiffres. Je vois pas trop Non. l'intérêt. Il faut que ça serve quand même vraiment l'épanouissement de la personne. Donc c'est ce que je partage là, du coup dans le livre. Ouais, c'est top. Bah, c'est vrai que c'est un peu un des fondements de cette communauté d'investisseurs, c'est qu'en fait, au fond, moi le premier aussi, au bout d'un moment, j'ai envie d'être libre. Alors pour l'instant, ça se passe bien au boulot et tout ça, donc pour l'instant, il n'y a pas de stress, mais c'est vrai que dans quelques mois, dans quelques années, c'est vrai que la liberté de se lever le matin, de plus avoir de patron, d'avoir du temps, de pouvoir faire des choix sur sa vie perso, parce qu'en fait, l'immobilier, ça prend pas tant de temps que ça en final. Je vois même Mm. moi l'activité de marchand de biens, c'est pas si chronophage que ça, quoi. Donc ça prend bah, quelques heures, bah, ça dépend dans quelle phase on est. Mais je veux dire, voilà, là par exemple, j'ai signé un compromis pour vendre un dernier lot. On a signé le compromis là il y a quelques jours, quelques semaines. Là, je suis obligé d'attendre qu'ils aient leur financement, je suis obligé d'attendre l'acte authentique, donc je peux rien faire d'autre en fait. Je peux rien. Et l'immobilier, c'est pareil. Une fois qu'on en a quelques-uns, ben, on encaisse les loyers. Après, on sécurise notre épargne parce on est quand même conscient qu'il y a peut-être y aura des travaux, de la vacance locative, ainsi de suite. Mais du coup, ça permet justement d'avoir une vie sur mesure, quoi. Une vie où en fait, le matin, on peut aller faire du sport, faire nos propres projets. Là, j'ai vu récemment, tu as fait un mastermind en Espagne, je crois. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, tout à fait. Ben, là, en fait, c'était un mastermind qui était pas sur l'IMO, enfin, de l'immobilier. Je crois qu'on en a parlé peut-être aller à 20% à peine. Et là, c'était un mastermind. Donc, c'était un format un peu nouveau où j'ai mixé le côté business, sport et bien-être. Donc, c'est-à-dire qu'au final, bon, étant donné, tu vois, que je suis du monde de la santé et que le sport et le bien-être, du coup, c'est une passion hein, aussi, Mm. j'ai pris conscience que très souvent, tu vois, dans nos sphères d'entrepreneurs et d'investisseurs, très souvent, on est quand même à fond dans les projets, mais ça peut parfois être, même très souvent, un peu aux dépens du bien-être personnel. Donc, au final,
le but là, tu vois, c'était qu'on parle de tous ces piliers qui sont importants pour être dans une bonne énergie, tu vois, donc que ça soit le sport, la nutrition, le sommeil ou autre, mais pour faire en sorte d'être bien nous. Et le fait d'être bien nous, mais ça nous aide à être encore meilleur, tu vois, dans les business, quoi. Donc, tu vois, là, j'avais fait intervenir un champion du monde de boxe qui est aussi coach. Et donc, on a fait de la boxe, on a fait des méditations, on a fait donc des ateliers, le tout, tu vois, dans un cadre qui était magnifique. Et en tout, on était une trentaine de personnes et ça a vachement bien marché. Donc, je sais que j'en ferai au moins un par an, comme ça. Donc voilà, C'est c'était top, vraiment un excellent moment, ouais. top, top, top. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont influencé? Est-ce qu'il y a des bouquins que tu pourrais nous recommander? Ouais, alors des livres, ben, tous les livres de Napoléon Hill, hein, tu vois, Plus malin que le, Réfléchissez et devenez riche, plus malin que le Plus malin diable? que le diable, la science du succès. En fait, tous ces livres, moi, je sais qu'ils m'ont quand même beaucoup aidé parce qu'en termes ben, de mindset et de prise de conscience, moi, je sais que ça m'a quand même beaucoup aidé. Donc, tous ces livres à lui, Père riche, Père pauvre, après, hein, ça, je pense que c'est la base. C'est Hein, un grand classique, ouais. quand on a envie de se lancer. L'autoroute du millionnaire aussi, ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, en termes de, pareil, de mindset et de perception de la richesse. Après, voilà, là, des livres, si je t'en sors, je pense qu'on pourrait faire une vidéo pendant, pendant Pendant une une heure heure. encore. Mais, euh, mais ouais, il y a Bon, mais déjà ça. Ouais. c'est Il y a déjà ça. c'est top, c'est top. Bah, déjà, bah, c'est des livres que j'ai lus aussi, ceux-là, et c'est vrai que Napoléon Hill, j'ai beaucoup aimé là. Il y en a un autre aussi de Napoléon Hill qui s'appelle. Il y a un truc avec la pensée constructive ou quelque chose comme ça. Alors, D'accord? je sais plus, en fait, c'était pareil, un bouquin qui m'avait vachement, vachement plu sur pareil, l'état d'esprit. Réfléchissez, devenir riche aussi, pareil, excellent bouquin. Si vous l'avez pas lu, allez le lire. En plus, il est pas très cher. C'est un bouquin qui est assez petit, mais c'est super puissant. Il y a aussi dans moins connu chez Naponi, il y a aussi il y a 4 tomes sur le succès aussi. Je sais pas si ça te parle. En Oui, fait, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, en et effet. ça, je les avais lus sur mon téléphone au boulot. Enfin bon, bref, peu importe. Et Excellent. entre midi et deux, et ça, c'était super, super passionnant. Et l'autoroute du millionnaire, pareil, j'ai déjà lu aussi. Et ça met carrément des coups de pied au cul parce que je crois que c'est MJ de Marco, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, j'ai en plus à côté de moi là. Et c'est vrai que ça met, au niveau état d'esprit, c'est vrai que ça met des sacrés coups de pied là où je pense, parce que là, du coup, on prend conscience que si on veut accélérer, si on veut vraiment avoir des résultats, faut vraiment se bouger. Bah écoute, c'est top. Est-ce que tu as une citation avant qu'on clôture cet entretien? Ouais, alors moi, il y a une citation que j'aime beaucoup de l'abbé Pierre qui dit le plus grand des échecs, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Ah, c'est pas mal. C'est Donc, pas mal. c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que je pense que, enfin, en tout cas, moi, je le vois là, tu vois, dans les personnes que je peux former ou même les personnes, du coup, tu vois, qui me contactent, c'est qu'au final, t'en as beaucoup qui sont, ben, comme moi, ça a été mon cas là, tu vois, pendant 2 3 ans où tu penses à des tas de trucs, que tu t'imagines, mais tu es dans l'inaction, tu vois, donc tu procrastines. Et parce que très souvent, tu as cette peur-là de passer à l'action parce que forcément, tu sais, ça va te mettre un peu en danger. Donc, mais au final, moi, je me rends compte que ça soit dans mon parcours ou même dans les parcours des personnes que je connais, tu vois, mais dont toi, hein, à un moment donné, mais, tu sais que c'est quand tu oses faire ce petit pas inconfortable que ça t'ouvre après un monde qui est nouveau. Mais si tu dépasses pas cette peur-là, ben, du coup, tu es, en échec. Donc, je trouve que cette phrase, elle est très pertinente et encore plus pour tous les gens, peut-être qui sont entre deux et qui ont peur, mais qui savent qu'ils peuvent, mais qui vont pas faire. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Il Il faut faut y aller. oser. Il faut oser, c'est clair. La peur, de toute façon, elle est toujours là, hein. Moi, je sais que même, tu vois, là, je fais maintenant du marchand de biens, même quand je vais visiter des nouveaux biens, et compagnie. Enfin, je veux dire, elle est toujours présente, quoi. C'est toujours là. On est des humains, on est des êtres humains. On peut pas. On a. En fait, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, il y a un bouquin qui s'appelle Sapiens de Noah Yuval Harari. Je sais pas si tu connais ce Oui, bouquin. ça me dit quelque chose, tout à Et en fait. fait, il y a toute une partie où en fait, tu l'expliques que ben, nos peurs, en fait, elles sont juste du fait qu'on a passé énormément de notre existence dans la nature, en fait, avec un environnement assez hostile, avec des animaux, avec des bruits, Mm. et tout ça fait qu'aujourd'hui, ben, ça n'a plus du tout de sens, mais ça reste quand même parmi nous, quoi. Je veux dire, demain, là maintenant, toi et moi, ça nous fait plus peur d'acheter un appartement, de le rénover, de le mettre en location, parce qu'on est passé, on a acheté directement des immeubles, ou maintenant je fais du marchand.
Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a jamais fait ça, c'est horrible, quoi. Je veux dire, aller chez le notaire, aller à la banque, trouver un Mm. artisan. Mais bon, je suis comme toi, je considère que dépasser ses peurs, c'est là où j'ai le plus appris sur moi-même déjà. C'est là où j'ai vraiment, c'était super satisfaisant de faire ce premier pas, du coup, de sortir de sa zone de confort, parce qu'on se retrouve dans des zones de magique et on se retrouve un peu à faire des choses que personne ne fait, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est acheter des immeubles, les rénover, les mettre en location. Voilà, et puis après avoir cette liberté-là de se lever le matin et se dire, ben voilà, je peux faire ce que je veux, je peux aller faire mon sport, je peux aller voyager, Mm. je peux prendre sans demander l'autorisation à personne, sans devoir faire signer une feuille de congé, c'est quand même top, quoi. C'est quand même Ah, mais mortel ça, top. c'est top, hein. Ça, c'est top, hein. Et c'est ça. Et après, tu vois, comme tu as dit, la peur, en fait, elle est présente. Et je pense que la peur, c'est un indicateur qui est très bon. Parce que tu vois, tu peux être dans une vie que t'aimes pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément dans une vie épanouissante et qui n'ont pas peur, en fait. Par exemple, moi, tu vois, maintenant que je suis plus libre, je ressens plus de peur maintenant qu'avant. Parce que je sais qu'au final, je suis plus dans des zones d'incertitude, mais c'est là où je sais que je m'améliore, en fait, et que je suis dans un bon chemin. Et tu vois, si tu prends genre un sportif de compétition ou autre, avant une compétition, il a peur. Et la peur, très souvent, c'est un indicateur que tu fais les choses qui sont bonnes du coup pour toi. Donc voilà, si ça peut peut-être être aussi un tips pour les personnes qui nous suivent. Voilà, je pense que la peur, en fait, plus tu la fuis, et moins tu es dans ta justesse. Ouais, Voilà. là tu vois, juste pour rebondir là-dessus, c'est super intéressant, parce que là tu vois, moi je bosse dans le transport, et en fait, je vois des mecs qui sont sur, moi j'appelle ça des rails mentaux, c'est-à-dire que si demain, toi et moi, on vient leur dire ouais, mais écoute, tu sais, tu peux demain avec l'épargne que tu as, avec la capacité que tu as de salaire, machin et compagnie, tu pourrais dans l'espace de quelques mois, quelques années, potentiellement peut-être quitter ton job. Mais les mecs, tu les perds en 3 secondes, quoi. Ils vont te dire c'est pas possible, Mm. ça n'existe Mm. pas. Et là en plus, tout à l'heure, tu parlais un peu de ton père. La mentalité de boomer, c'est beaucoup, voilà, faites des études, allez à l'école, trouvez-vous un job, et puis Mm. foutez-nous la paix, quoi. Donc, Mm. alors que c'est pas du tout, là, ce qu'on dit tout à l'heure dans cet entretien, c'est que la notion de bonheur, la notion de valeur, c'est pas du tout, elle est pas trop là, quoi. Je veux dire, là, je pense que tu t'épanouis plus en faisant ce que tu fais, tes masterminds, en coachant des gens, parce que ça aussi, c'est super stimulant. Moi, je l'ai vu fait aussi sur le groupe. Il y a des fois des gens qui viennent me poser des questions à MP. Je dis, vas-y, allez, je te laisse mon numéro de téléphone, essaie de m'appeler. De toute façon, je suis au volant, je roule, j'ai que ça à faire, donc vas-y, appelle-moi. Et du coup, on passe un petit moment au téléphone, et du coup, je leur botte un peu les fesses, je leur explique un peu deux, trois choses concrètes. Et quand ils raccrochent, ils viennent me revoir après, quelques semaines après, me dire merci Greg, ben, j'ai commencé à visiter, à faire des offres. C'est super stimulant, quoi. C'est super Mm. Mm. enrichissant, quoi. Super Carrément. enrichissant. Bon, bah écoute, est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter? On en a pas mal parlé quand même. Yes, non, mais écoute, ben, c'était hyper sympa et ben, tout simplement, agissez, hein. Il faut y aller, Exactement. hein. Faut, Voilà, c'est faut... action, 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 hein. Ok, Au c'est plaisir. top. Bah écoute, je mettrai les liens pour te retrouver dans la description, évidemment, forcément. J'essaierai de retrouver où tu me les enverras peut-être en MP, les liens pour trouver ton livre. Je pense qu'il est sur Amazon, non? Je sais pas. Tout à fait, ouais, 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 tout à fait. On mettra des liens dans la description pour que les gens puissent acheter le livre, évidemment. C'est fait pour. On mettra les liens aussi vers Hippocrate Business Club, c'est ça? Yes, carrément. Puis voilà, puis au plaisir de se croiser sur Bordeaux, parce qu'il y a forcément des rencontres d'investisseurs où des fois on se croise, donc Mm. ça c'est plutôt cool. Je pense à notre ami Seb Larodi, du Mastermind de Imo 33, Gironde 33. Donc ben voilà, ben, si vous êtes toujours là, ben, abonnez-vous, hein, cliquez sur la petite cloche, mettez un énorme pouce like, dites-nous dans les commentaires ben, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça. Michael, je te dis à une prochaine, Merci beaucoup, Greg. À très et je vous bientôt. dis Salut à tous. bonne marche, bon cash flow, au revoir, ciao, ciao. Merci.